voulons te bénir ce matin, notre Père et notre Dieu, pour cette 7e matinée de prière et d'intercession en faveur de cette fin d'année et pour l'année qui commence. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père. Nous voulons te reconnaître ta Seigneurie ce matin et placer la réunion de ce matin entre saintes mains. Nous prions notre Père et notre Dieu que ces moments soient des moments de communion avec toi. Non seulement de communion avec toi, mais de communion avec tous nos frères qui nous suivent pendant ces instants. Nous voulons que ton nom soit élevé et que nous puissions nous abaisser. Que cette heure, Seigneur, fasse la différence. Qu'elle ne soit pas comme toutes les autres réunions que nous avons déjà faites. Nous nous attendons ce matin à la visitation de ton Saint-Esprit. Que ceux qui sont malades, Seigneur, reçoivent la guérison. Que ceux qui sont opprimés expérimentent la délivrance. Que tous ceux-là qui sont dans l'agitation retrouvent la paix et la joie ce matin. Nous voulons te dire merci. Qui sommes-nous pour pouvoir t'invoquer ce matin? C'est un privilège. C'est une grâce de pouvoir être compté parmi les vivants. Beaucoup de gens se sont endormis hier et n'ont pas pu se lever ce matin. Nous voulons te dire merci pour notre nation, le Cameroun. Nous voulons te dire merci pour la communauté du Rocher, du centre missionnaire des Rochers. Nous voulons te dire merci pour la Haute Mini Fellowship, la University, la FTSA. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ma famille. Nous voulons te dire merci pour tous mes compagnons, mes partenaires, des hommes et des femmes avec qui nous marchons depuis de nombreuses années. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Notre cœur est plein de reconnaissance et de gratitude pour savoir que c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Et là où il y a privilège, il y a toujours responsabilité. C'est un privilège pour nous d'être parmi ceux qui partagent ta parole. D'être comptés parmi les serviteurs du Dieu vivant. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour à chacun d'entre vous. J'ai béni Dieu pour la vie de Dauphin, notre fils depuis de nombreuses années, qui est en train de nous aider à partager la parole de Dieu. Nous bénissons la vie de notre fils Barthélemy, Gloire, qui sont avec moi ce matin. Et j'en profite pour saluer le révérend Boulou, notre compagnon de longue date, mon fils dans la foi et dans le ministère. Il est parmi les gens qui nous ont accueillis au Cameroun. Nous bénissons Dieu pour la servante Christine Ngobelon, notre diaconesse depuis une quinzaine d'années. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je prie que cette matinée soit vraiment une matinée de bénédiction et de joie. C'est vrai, quand je me réveillais, j'avais le sentiment d'aborder un grand programme. J'avais le sentiment de joie. Vraiment, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Alléluia. Ce matin, on va faire d'abord la première déclaration par rapport à ce que nous avons vu hier. Si vous pouvez vous rappeler pour ceux qui nous suivent en ligne, la première déclaration de ce matin, avant de passer à la suite, on fera 2 ou 3 déclarations qui vont en même temps constituer des sujets de prière. La première déclaration que je trouve capitale, je ne serai pas enterré à la porte de l'année 2023. Tu dois déclarer ce matin, par rapport hier, nous avons parlé de la porte de Naïm. À la porte de Naïm, nous voyons
nous avons vu comment l'enfant qui était mort va retrouver la vie. L'enterrement de cet enfant avait été annulé, si vous voulez bien. Jésus avait touché le cercueil. Les gens qui transportaient le cercueil se sont arrêtés. Il avait donné l'ordre à l'enfant, lève-toi. Et la Bible nous dit, Jésus avait remis l'enfant à sa mère. La première déclaration que tu vas faire ce matin, avant de passer à autre chose, Seigneur, j'annule tout enterrement me concernant en cette fin d'année et au début de l'année qui commence. Mon enterrement, l'enterrement de mon travail, l'enterrement de ma famille, l'enterrement de mon ministère, tout enterrement me concernant, je l'annule ce matin, au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prenons autorité par rapport à tout esprit de mort en cette fin d'année, mort par accident, mort par noyade, mort par incendie. Seigneur, que tout esprit de mort nous concernant ou engageant nos familles, nous anéantissons cela ce matin au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin qu'aucun enterrement ne pourra se faire à la porte de l'année 2023. Seigneur, s'il y a un calendrier qui a prévu l'enterrement d'un membre de ma famille, Seigneur, ce matin, nous prenons autorité, comme Jésus l'avait fait à la porte de Naïn, que tout esprit de mort, que tout enterrement en cette fin d'année n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, tout esprit d'enterrement n'aura pas lieu. Nous annulons l'enterrement ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais encore, nous bénissons Dieu pour l'ancienne, notre maman, notre soeur, notre petite soeur, l'ancienne Victorine. Nous bénissons Dieu pour la vie du pasteur Clarisse qui est aussi en ligne ce matin. Nous allons prendre un deuxième sujet. Il est très important. J'aimerais que tu suives la direction de la prière de ce matin. C'est une prière hautement prophétique. Je sentais cela hier quand je prêchais à l'église. Regardez, il y avait des gens qui transportaient les cercueils pour aller l'enterrer. Il y avait aussi des accompagnateurs qui accompagnaient les cercueils pour que les cercueils soient enterrés. Dans la vie, il y a des gens que le diable met à notre disposition pour nous enterrer. Vous ne vous rendez même pas compte que ces gens ne vous aident pas à entrer dans votre destinée. Ils ne sont que là pour vous accompagner vers l'échec et vers la mort. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est très important. Une foule nombreuse suivait les cadavres. Et cette foule ne pouvait rien faire. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans notre entourage. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne nous servent à rien. Ils ne sont que là pour constater notre mort. Ils ne sont que là pour constater notre échec. Ils ne sont que là pour constater notre humiliation. Mais ils ne font rien pour nous aider. Ils ne font rien pour t'aider. Mais regarde la foule qui accompagnait Jésus. Quand Jésus était arrivé, cet enfant était ressuscité. J'aimerais que tu rencontres une telle foule. J'aimerais que tu rencontres une telle foule. Frères et sœurs, c'est la vérité. Le diable passe par des gens autour de nous pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Pour nous empêcher d'aller plus loin. Il est là pour t'amener à boire. Il est là pour t'amener à quitter la foi. Il est là pour te dire divorce. Il est là pour te dire, bon, la vie chrétienne, ça ne vaut pas grand-chose. Ce sont les accompagnateurs. C'est moi qui ne dis pas la Bible, il dit les accompagnateurs de la mort. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides en cette fin d'année. Donne-moi des connexions qui m'introduisent victorieusement dans l'année 2023. Non des hommes et des femmes qui veulent assister à ma mort et à ma destruction. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous arrêtons tous les accompagnateurs de la mort. Les accompagnateurs de la mort. Les accompagnateurs de la mort. Nous les arrêtons ce matin.
les accompagnateurs de la mort, nous les arrêtons ce matin au nom de Jésus. J'en profite pour saluer l'évangéliste Arthur, notre fils, qui est en France. Que Dieu te bénisse, tu fais un bon travail en France. Que Dieu te bénisse, tu es un homme extraordinaire. Ce matin, j'aimerais que tu prennes autorité sur tous les accompagnateurs de la mort. Une foule nombreuse suivait les cercueils. Tous n'avaient pas les mêmes sentiments de compassion. Il y a des gens qui sont à tes côtés pour te voir jusqu'à la dernière minute comment tu as échoué. Il y a des gens qui sont là, qui sont même zélés, mais ils ne sont pas de cœur avec toi. Ils veulent être le témoin vivant de ton enterrement. Être sûr que nous l'avons enterré et ils vont rentrer à la maison boire. Ils veulent être sûr que cet homme est fini. Que tu as vu Barthélemy? Est-ce que tu as vu Dauphin? Tu as vu leur papa Maouit? Non, ce matin, mon frère et ma soeur, prophétise sur ta vie que je disperse tous les accompagnateurs de la mort et donne-moi de bonnes connexions. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous arrêtons tous les accompagnateurs de la mort. Tous ceux-là qui sont là pour voir notre échec, pour voir notre destruction, pour voir notre enterrement. Ce matin, nous prenons autorité pendant ces quelques minutes sur tous les accompagnateurs de la mort. La Bible nous dit que c'était une foule. C'était une grande foule qui accompagnait ce jeune homme mort pour qu'on en finisse avec lui. Tu ne peux pas imaginer combien de gens applaudissent ton échec. Tu ne peux pas imaginer combien de gens sont contents à cause de problèmes par lesquels tu passes. Tu ne peux pas imaginer combien de gens applaudissent quand le chant ne marche pas dans l'église. Tu ne peux pas imaginer quand tu dis que je n'ai pas à manger, ne partage pas tes problèmes avec des gens qui ne peuvent pas t'aider. C'est pour eux un sujet de gloire, un sujet de moquerie, que nous on s'y attendait. Mais la bonne nouvelle, pendant qu'on voulait enterrer cet homme, oh là, ça c'est pour toi. Les accompagnateurs de la mort ont été confondus après la résurrection de l'enfant. Quand Jésus était arrivé, les gens murmuraient entre eux. Il a dit, il a perdu son mari, maintenant son enfant. On va voir cette femme, comment elle va devenir. Mais c'était le bon moment que Jésus avait choisi pour venir. Je te dis, selon le livre de Psaumes, il a dressé une table de bénédiction, une table de grâce, une table de bonnes choses en face de mes ennemis. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, confonds tout cela qui attendent mon enterrement. Confonds tout cela qui attendent notre division. Confonds tout cela qui attendent la destruction de l'Église. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons devant toi, Père. Nous voulons ce matin que tous les accompagnateurs soient confondus, soient confondus, soient confondus, soient confondus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-nous des instructions, donne-nous des connexions utiles et éloigne de nous tous les esprits qui nous amènent vers l'enfer, tous les esprits qui veulent notre échec, notre destruction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on aborde une autre pensée. C'est le sous-thème de ce matin. N'oublions pas le thème général. Chasse celui qui est assis à la porte de ton année 2023. Mais ce matin, je voudrais te donner un sujet que tu connais d'ailleurs. Ça m'a béni hier quand j'ai médité et quand j'ai prié. Ce matin, je voudrais aborder un thème que j'ai intitulé « Le problème de l'âne attaché à la porte de Jérusalem ». Bethphagée était à quelques kilomètres de Jérusalem. Enlever Jérusalem. Le problème de l'âne attaché à la porte. Alléluia. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes, leur vie n'est pas différente,
de la vie de cet âne. Le problème de l'âne attaché à la porte. Quand tu es attaché à la porte, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Tu es à la même place. Le problème de l'âne attaché. Même quand nous passerons à la Sainte Seine, tu dois avoir cela dans ton esprit. Prenons notre Bible dans le livre de Marc, au chapitre 11. Nous sommes de la vieille classe, nous avons du plaisir à lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'était encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi vous faites cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte. Au contour du chemin, ou encore à la croisée du chemin, ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là, qui dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme le Seigneur l'avait dit. On les laissa aller, ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent le vêtement, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans le champ. Jésus, plutôt ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans le lieu très haut. Jésus entra dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Je pense que c'est un texte que nous connaissons. On trouve le même texte dans le livre de Matthieu 21. Pour la bonne compréhension, on peut prendre les deux. On peut prendre le texte de Marc que nous venons de voir. On peut aussi l'associer au chapitre 10, non chapitre 11 de Marc. Mais on n'a pas le temps, ce n'est pas un enseignement. On va seulement voir quels sont les problèmes de cet anneau qui était attaché. La Bible nous dit que cet anneau était attaché à la porte de Jérusalem. Mais quels sont ces problèmes? Le premier problème que j'aimerais que tu comprennes, ce n'était pas un anneau libre. C'était un anneau attaché. Ça, c'était le premier problème. Un anneau attaché. Ton problème est que tu n'es pas un homme libre, tu es un homme attaché. Tu es attaché à la porte de 2023. Il y a les geôliers qui ne veulent pas que tu entres. Le premier problème de cet anneau, c'était un anneau attaché. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Je n'invente pas des choses. Et le Seigneur nous donne aussi le deuxième problème de cet anneau. Oh là là. Il dit, allez. Il dit ceci. Allez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'était encore assis. Le deuxième problème de cet anneau, il n'avait jamais servi à quelque chose. Il était là pour transporter les hommes, les objets, les marchandises. Mais jusqu'à la période où le Seigneur était arrivé, cet anneau était un anneau nul. C'était un anneau de décoration. Que je peux appeler le deuxième problème de cet anneau, c'était l'esprit d'inutilité. Ta vie ne sert à rien. Ton ministère n'a aucun sens. Tu as l'esprit d'inutilité. Regarde l'année qui s'achève. Tu as été utile à quoi? Cet anneau était là
Mais personne ne s'était encore assis sur l'anneau. C'était un anneau inutile. Tu dois refuser tout esprit d'inutilité dans ta vie. Tu dois le refuser. Dis Seigneur, je ne veux pas continuer à être inutile. Donne un sens à ma vie. L'esprit d'inutilité. Le Seigneur te prend comme si tu remplissais la terre pour rien. Tout ce que tu sais faire, c'est manger, dormir. Mais en dehors de ça, quel est le sens de ta vie? Résume-moi en 2 mots à quoi sert ta vie. Non, non, je suis marié. Non, mais le mariage n'est pas ça l'objectif de ta vie. À quoi sert ta vie actuellement? Ta vie a-t-elle un sens? Cet anneau, aucun homme ne s'était assis sur l'anneau. Tout esprit d'inutilité dans l'église doit tomber ce matin. Que Dieu t'aide à réaliser que tu as été appelé pour faire quelque chose avec ta vie. Pour faire quelque chose avec ta vie. Dieu nous a sauvés pour que nous les servions. Dieu ne nous a pas sauvés pour manger. Dieu ne nous a pas sauvés pour avoir de beaux habits. Dieu nous a sauvés pour que nous servions. Je ne suis pas contre le mariage, mais que mon mariage serve à la gloire de Dieu. Je ne suis pas contre l'argent, que mon argent serve à la gloire de Dieu. Je ne suis pas contre les études, que les études servent à la gloire de Dieu. Mais cet anneau était un anneau inutile. C'était le deuxième problème. Alléluia. Le troisième problème de cet anneau, premier problème, il était un anneau attaché. Deuxième problème, un anneau inutile. Aucun homme ne s'était assis sur cet anneau. Troisième problème, cet anneau avait beaucoup de maîtres. Beaucoup de gens se targuaient. Ils pensaient qu'ils avaient le droit sur l'anneau. Moi, quand j'entends des gens, c'est à cause de moi que cet homme est devenu comme ça. Non, frère, un peu d'humilité. Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Quand Dieu m'a parlé de voyager, tu n'étais pas là. Un peu d'humilité. Beaucoup de gens se targuaient. Beaucoup de gens croyaient avoir des droits sur l'anneau. Il avait beaucoup de maîtres. Au moment où même cet anneau voulait être délivré, les maîtres sont arrivés en disant: que faites-vous de cet anneau? Je voudrais, avant que je l'oublie, prends autorité ce matin sur tout esprit de réclamation sur ta vie. Il y a des gens qui pensent que tu leur dois quelque chose. Il y a beaucoup de maîtres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont le propriétaire du rocher. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont le propriétaire de Mawit, de son onction, de son ministère. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu pries qu'aucun maître ne doit exercer une influence quelconque sur ma vie. Cet anneau n'appartenait pas à une seule personne, entre guillemets. Il y avait beaucoup de gens qui se disaient être de maîtres de cet anneau. Comme toi. Tes parents de Banjou pensent que tu vis parce qu'ils sont dans des cabanes pour prier pour toi. Il y a même des gens qui disent que si moi je ne suis pas là, cette église va fermer. Non, 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 frère. Non, non, un peu de modestie. Si moi je ne suis pas là, cet homme va mourir. Il ne va pas mourir. Sa vie est entre les mains du Seigneur. Personne de nous n'est indispensable. Personne de nous n'est indispensable. L'église appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même. Même si c'est toi qui soutiens l'église à 90% avec ton argent. Non, frère. Dieu peut susciter une autre personne pour te remplacer. Dieu peut susciter une autre personne. La Bible nous dit que s'il y a des gens
qui n'adore pas Dieu peut susciter de pierres pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens pensaient qu'ils avaient des droits sur l'anneau. La troisième chose, ou la quatrième, je ne sais pas. Le quatrième problème, l'anneau était à la croisée de chemin. La Bible ne dit pas du contour, mais il faut aller. Il y avait une confusion, c'est comme toi ce matin, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu attends réellement. Nous sommes à la croisée des chemins. Alléluia. Nous sommes à la croisée des chemins. On ne sait pas quelle est la bonne direction que nous devons prendre. Nous sommes à la croisée des chemins. En cette fin d'année, demande que Dieu t'éclaire, que Dieu te dise exactement quelle est la bonne direction que tu dois prendre. Le sixième problème de cet anneau, c'était un anneau nu. Parce que quand les disciples vont le prendre, la Bible nous dit qu'il avait été habillé. C'était un anneau nu. N'entre pas nu en 2023. Amen. Que la gloire de Dieu t'habille. Que Dieu bénisse Marie-Josée ce matin, l'époux du pasteur Boulou. C'était un anneau nu. Je suis en train de nous parler ce matin de problème de l'âne qui était attaché à la porte. Le premier problème, c'était un âne qui était attaché. C'était un âne qui avait beaucoup de maîtres. C'était un âne qui n'avait jamais servi à quelque chose. C'était un âne qui était au carrefour. Et c'était un âne qui était nu. Mais quand les disciples étaient arrivés, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Et le dernier problème de cet âne, c'était un âne qui était loin du Seigneur. Il y avait à peu près 2 kilomètres. Il fallait que les disciples soient dans son entourage pour que les miracles que cet âne attendait depuis des années puissent avoir lieu. Ce sont les sujets de prière que je suis en train de donner pendant les quelques minutes qui nous restent. Bénissons d'abord Dieu pour ce partage avant de passer à l'intercession. Chacun va prier. Seigneur, mon Seigneur, je me tiens devant toi. Je voudrais que tu te considères comme l'âne de ce matin. J'aimerais que tu considères ton ministère, ta famille comme cet âne, ton année 2023 comme cet âne, avant que je te donne des sujets de prière. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin pour la grâce que tu nous donnes, pour la révélation, Seigneur, que nous recevons ce matin. Nous te prions, Seigneur, ce matin, que tu libères au milieu de nous un esprit de prière, un esprit de supplication, et que tu nous donnes aussi le don de foi, Seigneur. Viens au secours de notre faible foi. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à une onction spéciale d'exaucement. Que tout ce que nous allons faire ce matin, que tu sois toi-même, que tu puisses nous bénir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le premier sujet de prière que nous allons faire, à la porte, nous voulons être libres. Nous allons prier ensemble ce matin que toutes les chaînes qui veulent te maintenir en 2022, que toutes les chaînes qui veulent t'empêcher d'entrer en 2023, ce matin, par le feu du Saint-Esprit et au moyen de l'onction de Dieu, prie que ces chaînes tombent, que tu sois libéré de 2022 et que tu entres victorieusement en 2023. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin. Seigneur, je n'aimerais pas, Seigneur, que ces chaînes me maintiennent dans l'année 2022. Je prie ce matin que tu me fasses la grâce, Seigneur. Je condamne ce matin toutes les chaînes dans lesquelles je me trouve ce matin.
Je condamne toutes les chaînes. Que toutes les chaînes ce matin tombent au nom de Jésus. Que toutes les chaînes ce matin tombent au nom de Jésus. Je proclame ma libération. Je sors victorieusement de l'année 2022 et j'entre victorieusement dans l'année 2023. Il n'y a aucune chaîne qui peut me maintenir à la porte, Seigneur, de l'année 2023. C'est-à-dire que toutes les chaînes qui sont à l'entrée de mon année 2023, ces chaînes tombent ce matin. Ces chaînes tombent ce matin. Ces chaînes tombent ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dit que l'âne était attaché à la porte. L'âne ne pouvait pas entrer. Je voudrais ajouter quelque chose. C'était un âne prisonnier. Il n'avait pas de liberté. Tu vas encore prier que toutes les prisons sataniques qui maintiennent mon âme, mon esprit et mon corps dans la captivité s'ouvrent ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions par rapport à toutes les prisons, Seigneur, à toutes les cages sataniques dans lesquelles l'ennemi nous maintient. Nous prions, Seigneur, ce matin, pour que toutes les portes dans lesquelles nous sommes, les prisons dans lesquelles nous sommes dans la captivité, ce matin, les prisons s'ouvrent. Ce matin, les prisons s'ouvrent. C'est toi qui dis dans ta parole que tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur. Ce matin, tous les captifs de ma famille, tous les captifs de notre église, tous les captifs de notre pays sont libérés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, que ton feu consume le chêne. Ce matin, que les portes s'ouvrent. Ce matin, que la grâce soit là pour que ton peuple expérimente la libération et la délivrance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier. Cet âne était loin du Seigneur. Jésus l'avait vu à distance. Avant de faire un commentaire, tiens-toi devant lui. Appelle-le maintenant. Appelle-le. Dis Seigneur, ce matin, je prends la décision, en cette fin d'année, de me rapprocher de toi. De me rapprocher de toi. La Bible nous dit, venez, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Ce matin, nous prions, en cette fin d'année, que nous puissions nous rapprocher davantage, nous approcher davantage de Dieu, de Jésus. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Regarde tous les obstacles visibles et invisibles qui veulent nous éloigner de toi. Ce matin, nous revenons à toi, notre Père. Nous prenons la décision de rentrer à toi. Parce que la délivrance de l'âne ne s'était pas faite quand Jésus était encore loin. Il fallait que les deux disciples s'approchent de l'âne. Seigneur, ce matin, ne sois pas loin de nous. C'est toi qui nous dis dans ta parole que tu es à la porte de chaque cœur. Ce matin, entre dans nos vies. Ce matin, entre dans l'église. Ce matin, entre dans le ministère. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour un autre sujet. C'est important. Cet âne, aucun homme ne s'était assis sur l'âne. L'esprit d'inutilité. C'était un âne qui ne servait à rien. C'était comme une décoration. C'est une prière personnelle que tu dois faire. Tu ne dois pas te fâcher. C'est une prière personnelle que tu dois faire. Seigneur, donne un sens à ma vie. Je veux que ma vie serve à quelque chose. Cet âne était là comme une décoration. Que ton diplôme serve à quelque chose. Que ton mariage serve à quelque chose. Que ta famille serve à quelque chose. Comme Dorcas, quand elle était morte, les gens ont regardé les tuniques que cette femme avait fait. Ils ont dit que cette femme ressuscite. Ce matin, prie maintenant que tout esprit qui empêche ma vie d'avoir un sens, qui m'empêche d'être utile à quelque chose, que cette chose meure ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble.
Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur, nous prions ce matin que mon ministère, que ma vie puisse avoir un sens, Seigneur. Je prie, Père, pendant ce temps pour m'opposer à tout esprit d'inutilité, à tout esprit d'inutilité, à tout esprit d'inutilité, à tout esprit d'inutilité, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, que ma vie serve à bénir quelqu'un. Seigneur, que tout ce que je suis doit bénir plusieurs personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoute-moi bien. Si ta bénédiction ne sert que pour manger et dormir, ce n'est pas une bénédiction. La véritable bénédiction doit bénir les gens autour de toi. Un véritable bonheur est un bonheur partagé. Tu veux vivre longtemps, mets ta vie à la disposition des autres. C'est parce que Dorcas n'avait pas une vie renfermée sur elle-même. Elle n'était pas égoïste. Et quand elle est morte, les gens ont parlé. Ce matin, prie. Dis que pour cette nouvelle année, moi, Bora, ma vie doit servir à quelque chose. Ta vie doit servir à quelque chose. Ta vie doit avoir un sens pour quelqu'un. Que si je n'étais pas là, si Charlotte n'était pas là, si Barthélemy n'était pas là, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Demande à Dieu qui donne un sens. Prends la décision de quitter. On dit que cet anneau n'avait jamais servi à quelque chose. Tu es à l'église, mais ta vie ne sert à quoi l'église? Non, je viens tous les dimanches, mais elle sert à quoi, frère? Même si tu ne viens pas, on ne le sent même pas. Ta vie doit servir à quelque chose en cette fin d'année. Frère, je peux vous donner un témoignage pour vous aider. Il y a quelques années, on avait reçu un homme de Dieu dans notre église. Au Congo, j'étais encore un jeune homme. Cet homme avait prié sur avoir la vision de l'excellence. C'était le révérend Francis Mbadinga, l'apôtre de Bethanie. J'étais le plus jeune de l'équipe. Il a dit que votre vie serve à quelque chose. Et dans notre groupe, il y avait des cadres qui avaient beaucoup d'argent. Les gens de la GECAMINE, des grands directeurs. J'étais le plus jeune de l'équipe et j'étais le moins nanti. Je n'avais pas d'argent. Quand il a dit, bénissez maintenant votre église, les gens sont sortis faire des chèques, renouveler le bureau du pasteur, acheter des voitures pour les pasteurs. Moi, j'ai commencé à pleurer. Je n'avais rien à donner. Notre salaire ne passait pas comme professeur. Je suis rentré à la maison, tout découragé. Ma femme me dit, mais pourquoi tu es triste? Je dis que non, ma vie n'a pas de sens. Les autres ont donné de l'argent. Il y en a qui ont acheté un canapé pour les pasteurs. Il y en a qui ont acheté un bureau pour les pasteurs. Il y en a qui ont renouvelé la bibliothèque, mais moi, je n'ai rien. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'ai prié. J'ai pris mon cahier de notes. C'est un témoignage pour quelqu'un. J'ai mis au propre tous les enseignements du pasteur Francis Mbadinga. Le matin, je suis venu. Si quelqu'un me suit, c'est un témoignage qui est réel. Si je suis venu le matin, 3 jours après, je l'ai donné au pasteur Francis. Il a pleuré que depuis qu'il était pasteur, personne ne prenait ses notes. Il a dit, frère, c'était en 91. Il me dit, je t'envoie des passeports, je t'envoie des billets, il faut que tu viennes à Bethanie. C'est grâce à ces services que j'avais rendus au pasteur Francis Mbadinga que je me suis retrouvé au Gabon. Et pendant ce voyage que j'ai rencontré l'évêque d'Orego. C'est parce que j'avais donné un sens à ma vie. Ta vie doit avoir un sens en cette fin d'année. Ne dis pas, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? L'âne ici était un âne de décoration. Tu es un chrétien de décoration. C'est comme des gens qui ont des téléphones où il n'y a pas de puce, mais ils se promènent avec ça. Il y a des gens qui ont des montres qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça que ta vie est. Tu as cette montre que les gens mettent sur le bras, mais qui n'indique pas l'heure. Ce matin, tu dois prier. Tu dois briser tout esprit qui t'empêche d'être utile à quelque chose. De donner un sens à quelque chose, à ta vie.
Je t'en supplie. La Bible nous dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand l'âne a servi Jésus, l'âne a changé de position. L'âne est entré à Jérusalem. L'âne a été acclamé. Tu veux que ta vie change? À l'aube de l'année 2023, prie maintenant du Seigneur. Donne un sens à ma vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que l'Église te serve, Seigneur. Je prie que mon travail te serve. Je prie que mon diplôme te serve. Je prie que mes relations te servent. Je ne veux pas avoir une famille de décoration. Que ma famille te serve à quelque chose. Je te bénis, Papa. Je te glorifie. Parce que ce matin, je sais que l'esprit d'inutilité est en train de tomber. Je sais que ce matin, ma vie aura un sens. Je sais que ma vie aura un sens ce matin. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tu peux servir Dieu à ta façon. Au protocole, au nettoyage. Il y a beaucoup de choses que tu peux demander. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Mais Dieu peut te donner un don. Dieu peut t'amener à revaloriser, à valoriser les dons qu'il t'a donnés au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière, mes bien-aimés. Cet anneau avait beaucoup de maîtres. On ne savait pas à qui il appartenait. Mais quand Jésus était arrivé, il a dit, le maître en a besoin. J'aimerais ce matin que tu pries maintenant. C'est une prière sérieuse. Vous savez, il y a des gens qui nous réclament rien, qui nous réclament tout même sans avoir aidé. Oh, cette fille, elle est devenue ça à cause de moi. C'est ma fille spirituelle. Il y a des réclamations à gauche, à droite. Les chemins par lesquels tu es passé, personne ne les connaît. Non, c'est moi qui ai fabriqué ma huître. Si je n'étais pas là, il n'allait pas vivre. C'est moi qui... Les gens qui m'ont fabriqué sont déjà morts. Toi, pourquoi tu dis ça? Tu vas prier ce matin que tout esprit de réclamation sur ma vie, les gens quelque part qui passent le temps à dire que je leur dois, je ne dois à personne. Tu ne dois à personne. Tout esprit de réclamation sur ta vie, tout esprit qui te revendique, tu brises cela au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions par rapport à tout esprit de réclamation. Seigneur, nous prions par rapport à l'esprit de réclamation. Nous prions par rapport à l'esprit de réclamation. Nous arrêtons l'esprit de réclamation ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est à cause de toi que nous t'invoquons. Ce matin, tu vas refuser l'autorité de d'autres maîtres, des esprits qui veulent te contrôler, qui veulent te gérer, qui veulent te diriger. Tu vas les chasser en redonnant ta vie à Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour que d'autres maîtres ne dominent plus sur nous. Ce matin, nous refusons, Seigneur, que les esprits mauvais nous utilisent comme des terrains de basket, nous manipulent, Seigneur. L'esprit de la sorcellerie, tout esprit, Seigneur, l'esprit de l'immoralité, l'esprit de la drogue, tous les mauvais esprits qui veulent nous contrôler ce matin, nous les chassons maintenant. Nous les chassons maintenant. Aucun esprit ne doit avoir les droits sur nous. Ce matin, nous les chassons maintenant. Ce matin, nous les chassons maintenant au nom de Jésus. J'aimerais demander à quelqu'un qui est avec nous ce matin de prier. Je vais demander à l'ancien de prier par rapport à cet esprit. Et Barthélemy aussi va prier à haute voix pour que les gens suivent vos prières. Et nous dirons Amen à la prière. Oui, Seigneur, ce matin, nous prenons autorité contre tout esprit de réclamation qui vient de nos familles, Seigneur, qui vient de nos relations. Seigneur, ce matin, tu nous donnes le pouvoir d'arrêter tout esprit qui nous réclame dans nos familles, du côté de nos parents, du côté de notre père, du côté de notre mère. Ce matin, nous refusons toute influence de réclamation dans nos différentes vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, tu nous donnes l'autorité, Seigneur, de couper tout lien, de couper toute relation qui nous réclame, d'où qu'elles proviennent. Ce matin, nous déclarons que nous n'avons plus aucune relation avec tous ces esprits de réclamation qui viennent de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père,
Seigneur, ce matin, nous prions au roi des rois, Seigneur, que tu donnes un sens, Seigneur, à notre vie éternelle, notre Père, notre Dieu. Nous refusons au roi des rois, Seigneur, notre Père, d'être des hommes et des femmes inutiles, éternel, notre Dieu. Et nous voulons que nos vies, Seigneur, servent, Seigneur, notre Dieu, Père, à ta gloire, Seigneur, ce matin. Fais-nous la grâce, notre Père et notre Dieu. Seigneur, avec un sens au roi des rois, Seigneur, notre Dieu, à notre vie. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, notre Père, un sens au roi des rois, Seigneur, notre Dieu, Père. Un sens de responsabilité, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que nos vies servent, Seigneur, notre Père, à plusieurs, notre Père, notre Dieu. Accorde-nous cette grâce ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Il y a deux sujets de prière que nous allons tirer de ces versets. Le premier sujet de prière: je suis un homme déshabillé. Habille-moi ce matin. Amen. Le diable prend plaisir à nous dépouiller et à nous déshabiller. Souvent, quand les gens te posent des problèmes et tu es incapable de les résoudre, tu te sens nu. Mais la Bible nous dit que les gens ont jeté le vêtement sur l'anneau parce que c'était un anneau qui était nu. Et après, le Seigneur s'était assis sur l'anneau. Tu vas prier ce matin que tout esprit de pauvreté, tout esprit de dépouillement, tout esprit de manque qui s'est assis à la porte de ma vie, à la porte de l'année 2023, que cet esprit parte maintenant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous prenons autorité sur tout esprit de dépouillement, sur tout esprit qui nous déshabille, sur tout esprit de pauvreté, sur tout esprit de manque. Ce matin, nous sommes là pour crier à toi. Tendre Père, nous venons à toi. Tendre Père, nous réclamons ce matin que tu nous habilles. J'aimerais que tu pries encore. Regarde l'enfant prodigue. Quand il était rentré auprès de son père l'avait habillé avec la tunique bleue. Ce matin, tu dis: Seigneur, en cette année 2022, le diable m'a dépouillé de ma gloire, de mon honneur. Mais pour l'année qui commence, habille-moi de ta gloire et de ton honneur. Je prie ce matin que Dieu jette l'habit de gloire sur la vie de quelqu'un ce matin, sur la vie de celui qui me suit. Amen. Reçois l'habit de gloire ce matin. Amen. Le diable t'a déshabillé. Il a déshabillé l'église. Il a déshabillé nos familles. Ce matin, nous prions. Nous n'allons pas commencer l'année nue, mais Dieu va nous habiller. Il va nous donner l'habit de gloire, l'habit d'honneur, l'habit de distinction. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce matin que tu puisses nous habiller. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu nous habilles, notre Père et notre Dieu. Enlève ces habits de honte. Enlève ces habits de honte que nous traînons depuis des années. Que nous traînons depuis des années, notre Père et notre Dieu. Comme ce fut le cas de cet anneau, les volontaires ont jeté, Seigneur, ont jeté les habits sur cet anneau. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous donnes des connexions qui vont nous habiller au nom de Jésus. Il y a des connexions qui t'ont déshabillé. Il y a des hommes et des femmes qui t'ont déshabillé. Mais ce matin, dans sa souveraineté, Dieu veut habiller quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Et dans la salle, et en ligne. Durant toute l'année, tu as été un homme nu. Pas physiquement, spirituellement. Tu avais l'habit de honte. Tu avais l'habit de désolation. Tu avais l'habit de deuil. Je m'adresse à toi. C'est le moment de dire: Seigneur, pour cette nouvelle année, je veux un autre habit. Moi, dauphin, je veux un autre habit. Amen. Je vais vous dire une chose. Où est-ce que Bartimée avait jeté son habit de mendicité? C'était à la porte de Jéricho. C'est là où il va jeter le manteau de mendicité, à la porte. Ce matin, tu vas prier pour te libérer de tous les habits que le diable a mis sur ta vie, sur l'église, sur la famille. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tous les habits mauvais, tous les vieux habits
que le diable a mis sur nos vies, ce matin, nous les enlevons. Nous les jetons au nom de Jésus. Nous les jetons au nom de Jésus. Nous les jetons au nom de Jésus. Ce matin, au moyen de notre foi, nous recevons, Seigneur, de nouveaux habits. Nous recevons une autre étiquette, une autre identité, une identité de gloire. Comme ce fut l'enfant prodigue, il a quitté la porcherie. Quand il était venu auprès de son père l'avait habillé d'une tunique bleue, des sandales et des anneaux. Ce matin, Seigneur, habite ton église. Nous avons été déshabillés pendant l'année 2022. Seigneur, ce matin, nous prions pour que quelqu'un dans cette salle sorte de ces lieux, pour que quelqu'un qui me suit en ligne soit habillé, soit habillé, soit habillé, soit habillé de n'importe quel habit, pas avec n'importe quel habit, mais avec l'habit de gloire. Seigneur, je prie pour ma vie. J'ai été déshabillé. Je prie pour la vie de mon frère. Il a été déshabillé en 2022. Les choses mauvaises ont été dites. La honte, les mauvais sorts ont été jetés sur nos vies. Quand nous nous tenons devant toi, nous nous sentons nus. Mais ce matin, tendre Père, pendant la scène de ce matin, quand nous prendrons le pain, quand nous prendrons le vin, ça sera l'habit, un autre habit que nous allons recevoir. Un autre habit que nous allons recevoir. Seigneur, ce matin, nous savons que notre mère, Rebecca, a volé notre habillement. Il a volé nos habits pour les donner à quelqu'un. Seigneur, ce matin, que tous ceux-là qui ont volé notre gloire soient chassés maintenant. Que la gloire revienne dans l'église. Que la gloire revienne dans la vie de mon frère. En cette fin d'année, nous voulons qu'on établisse une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ce matin, je reçois l'habit, Seigneur. Je vais te dire, quand tu as l'habit de gloire, les hommes ont tendance à salir ton habit. Ils racontent des choses à droite. Tu as volé 500 $, 500 000 de deuil. C'est ton habit qui est poursuivi. Seigneur, ce matin, je prie pour toutes les personnes qui sont victimes de fausses accusations, de calomnies, de diffamations, de critiques. Habille-le, Seigneur. Habille-le ce matin. 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 Oh, papa. C'est le Dieu qui s'est habillé. N'est-ce pas toi qui dans la parole, tu nous fais sortir de la poussière et tu nous fais asseoir à la table des grands. Pendant la scène de ce matin, nous voulons recevoir des habits nouveaux. Amen. C'est un sujet important. J'aimerais que chacun se tienne. Vous qui me suivez, tiens-toi devant le Seigneur, tête baissée. Regarde ta vie en 2022. Les gens t'ont mis des tuniques qui n'étaient pas tes tuniques à toi. Les tuniques de honte. Tu as été insulté. Tu as été traité de tout. L'église a été humiliée. Traitée de tout. Nos familles ont été humiliées. Nos leaders ont été humiliés. Insultés. Traités de tout. Mais ce matin, nous nous tenons devant Dieu. Si tu connais quelqu'un, prie pour la personne. Je prie pour mon évêque. Je prie pour mes pasteurs. Je prie pour mes parents. Je prie pour Barthélemy. Pour Junior. Pour Bora. Pour Charlotte. Pour Gloire. Pour Dauphin. Je prie pour ceux-là qui sont là en ligne. Pasteur Clarisse. Maman José. Pasteur Boulou. Diaconesse Christine. Et même des gens que je n'ai pas pu citer. J'ai vu l'évangéliste de la France. Arthur, que Dieu nous habille ce matin. Que Dieu nous habille ce matin. Je vais vous dire, mes bien-aimés, l'objectif des accusations, des insultes, c'est vous déshabiller. Vous déshabiller de la gloire de Dieu. Et vous mettre l'habit de honte. Bartimée avait jeté la tunique de la mendicité à la porte de Jéricho. J'aimerais que ce matin, mes bien-aimés,
On n'a pas le temps de faire les commentaires, nous voulons respecter le timing. Je t'ai présenté le problème de l'âne qui était attaché à la porte. Le premier problème de cet âne, c'était un âne qui était attaché. Le deuxième problème de cet âne, c'était un âne qui avait beaucoup de maîtres. Le troisième problème de cet âne, c'était un âne qui était caractérisé par l'inutilité. C'était un âne qui était dans la confusion. Il avait failli passer à côté de sa vocation. Pendant que nous nous préparons pour la table du Seigneur, dans vos maisons, faites la Sainte Seine si vous le pouvez, ou même faites après, j'aimerais que nous ayons à l'esprit la parabole de cet âne. La bonne nouvelle de cet âne, à la fin de sa vie, l'âne a changé de position. Il n'était plus attaché. La bonne nouvelle de cet âne, qu'il a été habillé. La bonne nouvelle de cet âne, qu'il a transporté le Seigneur. Il l'a servi. La bonne nouvelle de cet âne, qu'il a quitté le village pour entrer dans la ville. Ce matin, aie à cœur ces quelques requêtes de prière. Seigneur, nous nous tenons vraiment devant toi comme des ânes attachés. Quand je prends ton corps et ton sang ce matin, je vois ma situation changer. Les chaînes tombent. Quand je prends le repas du Seigneur ce matin, tu redonnes un sens à ma vie. Quand je prends le repas du Seigneur ce matin, tu me redonnes la gloire que j'ai perdue. Comme ce fut la femme de Naïn, le Seigneur lui a redonné son enfant qui était mort. Qu'au travers la Sainte Seine de ce matin, que nos vies soient restaurées, qu'on ait la restitution, qu'on ait la récupération. J'aimerais qu'on se prépare. L'ancien Barthélemy va prier pour le pain et l'ancien Dauphin va prier pour le vin. Et nous allons faire le partage. Éternel notre Dieu et notre Père, Seigneur, nous croyons au mystère, Seigneur notre Dieu, Père, de ton corps, ô roi des rois, Seigneur Dieu de grâce. Et nous voulons, ô Dieu de gloire, Père, prendre ton corps, Seigneur notre Dieu, Père, ce matin. Nous croyons au roi des rois, Seigneur, que nous allons expérimenter, ô Dieu, la délivrance totale, Seigneur notre Père. Tous les mystères cachés, ô roi des rois, dans ton corps, nous allons, ô Dieu de gloire, Père, l'expérimenter, Seigneur, à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu nous avais demandé de prendre ce repas en souvenance de toi. Seigneur, tu es venu dans ce monde, Seigneur, pour briser les chaînes, pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Seigneur, à la croix, Seigneur, tu as coulé ton sang qui est représenté par ce vin sur cette table. Seigneur, quand nous allons prendre ce sang, Seigneur, que ce sang puisse vraiment nous purifier et que toutes les prières, Seigneur, que nous avons élevées, Seigneur, depuis toutes ces matinées, Seigneur, puissent, Seigneur, être exaucées, Seigneur. Père, nous prions que ce sang, Seigneur, soit un autre témoignage de ce Dieu que nous servons, de ce Dieu vivant et de ce Dieu qui exauce les prières. Merci, Seigneur, notre Père, pour ce repas et pour ce vin que tu fais de prendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux tous ceux-là qui sont admis à la table du Seigneur. Prenons le pain, prenons le vin, prenons le corps du Seigneur et buvons son sang.